Nanana. Nanana, nanana. Qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui, Shravan? Tu as l'air si heureux. Alors, est-ce que tu as volé de nouvelles choses au garage? Qu'est-ce que tu dis, maman? Tout ça, c'est du passé maintenant. Hein? À partir d'aujourd'hui, je vais gérer toutes mes affaires avec grande honnêteté. Je vais travailler dur et gagner beaucoup d'argent. C'est pour ça que j'ai demandé un nouveau crédit. Et la banque a accepté ma demande, tu vois? Regarde. Oh mon Dieu, Shravan! Est-ce que tu es sérieux? Oui, Tu dois te souvenir que les bonnes choses comme ça sont toujours envoyées par Dieu, mon fils. oui, Viens, allons tout de suite remercier Dieu pour cette opportunité. oui, Mon garçon, pourquoi ne pas organiser une réunion de prière au garage aujourd'hui, hein? oui. Oui, ça me plairait bien. Oui, Tu vas voir, je te le promets. Maman, je vais travailler très dur. Et on n'aura plus à vivre dans cette maison après. On va avoir une grande maison. Et on aura vraiment tout. On n'aura plus une petite télévision. On achètera un grand écran plasma. On pourra l'accrocher au mur et on aura un frigidaire. Et une climatisation avec une très grande pour nous rafraîchir et je te le promets. Et une belle voiture. On aura tout ça. écoute-moi. Depuis quand tu es si intéressé par toutes ces choses, mon fils? Tu es si idiot. Je suis ta maman et je te connais. Et je sais que tu veux toutes ces choses pour Ira et pas pour toi. Tout ça est pour Ira, n'est-ce pas? Non, qu'est-ce que tu dis, maman? Pourquoi acheter tout ça pour Ira? Non, non. Parce que tu es complètement fou amoureux d'elle, quoi d'autre? Oh, ce n'est rien... Rien que des bêtises, d'accord? Allez. Peut-être tu peux te le cacher à toi-même, mais pas à moi. Ira est la raison de ce changement en toi, Shravan. Écoute bien ce que je te dis. Je veux dire, si l'amour peut changer un démon en quelqu'un de bien, alors tout ça n'est définitivement plus un problème. Rien de tout ça est vrai. Et c'est ridicule. Je vais au garage. Voilà, au garage. Pour organiser la réunion et des prières qui a lieu aujourd'hui. D'accord? Oui, je dois réfléchir à la meilleure façon de persuader Samart. Bien. Papa, on dirait que maman est en train de faire un peu de cinéma en réponse au nôtre. On dirait bien que je dois essayer d'en faire un peu plus. À l'aide! À l'aide! À l'aide! Refti, que se passe-t-il? Refti? Est-ce que tu t'es endormi sur le sol ou quoi? Hypertension! Quoi, maman? De l'hypertension? Je veux dire, quel est le problème? Pour quelle raison es-tu tendue? C'est à propos de toi. Tu as récemment perdu ta femme. Te voir dans ces conditions, comment je pourrais être bien? Je pense vraiment à toi. Toute la journée, toute la nuit. Tu dois te sentir si seul. Je pense que c'est injuste. Tu n'as pas à rester seul, mon garçon. Ça veut dire quoi? Ce que je veux dire, c'est que je ne peux pas supporter de te voir comme ça, Samart. Isha est morte maintenant. Il doit y avoir un vide dans ta vie et je peux l'imaginer. Je veux que ce vide soit rempli aussi vite que possible. De quoi est-ce que tu parles? Je crois que tu dois te marier à nouveau. Quoi? Ira est une bonne fille. Elle t'aimera de la même façon qu'Isha le faisait. Peut-être même plus qu'Isha. Écoute-moi, maman. Ce n'est pas possible. Je refuserai de l'épouser. Pourquoi pas, Samart? Pourquoi pas, Samart? Écoute. Ira est la sœur d'Isha, après tout.
Et c'est aussi ta meilleure amie. Et tu sais aussi qu'elle est malheureuse dans son mariage avec Shravan. Isha est morte et ce n'est pas grave. Je vais passer ma vie à me souvenir d'elle. Écoute, Samarth, écoute-moi. C'est étrange. C'est une récupération rapide. Eh bien, en fait, quand ça parle de la vie de mon fils, ma santé ne veut rien dire. Je ne pense pas être ici pour encore longtemps. On dirait que je vais mourir. Maman, si en faisant ça, je peux améliorer ta santé, alors je vais le faire. Samarth est convaincu. Maintenant, c'est au tour de Shravan. Parce que tu es complètement fou amoureux d'elle, quoi d'autre? Ira est la raison de ce changement en toi, Shravan. Rien de tout ça n'est vrai, c'est ridicule. Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. Si je suis amoureux d'elle ou non. Je suis amoureux d'Ira. Je ne suis pas amoureux d'Ira. Oui, je suis amoureux d'Ira. Je ne suis pas amoureux d'Ira. Je suis amoureux d'Ira. Je ne suis pas amoureux d'Ira. Je suis amoureux... Je suis amoureux d'Ira. Je suis amoureux d'Ira. Oui, je suis amoureux d'Ira. Je suis vraiment amoureux d'elle. Ça veut dire que maman avait raison, en fait. Je suis amoureux d'Ira. Ah, j'aime ça. Mais comment je vais lui dire tout ça? Seulement on commence à voir qu'elle m'aime en retour. Ira, elle pense de moi que je suis un voyou et un voleur. Que dois-je faire? Alors là, tu n'es pas du tout comme Samarth. Hé, qu'est-ce qu'il a dit de si bien? Dis-moi. Il ne vient pas de la jungle comme toi. Je veux dire qu'il est très sophistiqué, bien rasé, et il a une belle personnalité. Et toi? Malheureusement, tu as la mentalité et la personnalité d'un singe. Oui, j'ai une idée. Fais en sorte de manger ton repas à l'heure. Ira, Eh bien, je suis heureuse que toutes les deux vous soyez là. J'ai de bonnes nouvelles à vous annoncer. Shravan va agrandir son entreprise. La banque va lui accorder un crédit. C'est pour ça qu'on organise une réunion de prière au garage. S'il te plaît, Refti, tu dois venir avec toute la famille, d'accord? oui, bien sûr que je vais venir. Peut-être bien que quelqu'un va répondre à nos prières. C'est merveilleux. Il doit être très excité. J'aimerais bien lui parler. Ah, où est-il? Il est au garage. Il est en train de faire les préparatifs. Oh, il me reste tellement de choses à faire. Tiens, ma belle-fille, porte ça quand tu viendras à la cérémonie. Ça me rendrait heureuse. Et Shravan aussi le sera. Allons, Ira. Ne me dis pas que tu prévois de porter ça. Tu auras l'air si simple en portant ces affaires bon marché. Oui, ma tante. Tu as vraiment l'air de sortir d'un magasin de luxe. Tu ferais mieux de te taire, Ira.
Bref, je suis venue ici pour te dire que Samart a accepté de t'épouser. Et maintenant qu'il n'y a plus d'obstacles sur le chemin, je veux prévoir la date du mariage tout de suite. Je pense que ce sera mieux que tu ne portes pas ce sari devant Samart. S'il vous plaît, aidez-moi à ranger le garage le mieux possible aujourd'hui. Ça doit ressembler à un temple, pas un garage. Hey, mon ami. Shravan? Bonjour. Ira, tu es venue très tôt? Oui, bien. Daima m'a dit de vérifier si tout se passe bien. C'est pourquoi je suis ici si tôt. Eh bien, j'ai tout nettoyé. Je veux dire que je m'occupe de tout. Très bien, mais ces petites fleurs sont les plus importantes. Regarde-les, c'est très important qu'elles soient bien prêtes. Et tu ne les as même pas encore touchées. Je peux le faire. Je peux le faire, donne-le-moi, je vais le faire. Tu dois utiliser tes deux mains. Je me débrouille avec une main, d'accord? Mais pourquoi tu couvres ton visage? Arrête ça. Eh bien, il n'y a pas de raison. Dis-moi, tu es blessé? Non. Alors enlève ta main. Il ne s'est rien passé. As-tu pris parti dans une bagarre? Est-ce que tu sais à quel point ta mère va être énervée, Shravan? Je viens de te dire que je ne me suis pas bagarré. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Tu t'es blessé au garage? Non, non. Alors, est-ce que tu as un bouton? Non. Non. Alors enlève ta main. Enlève ta main maintenant. Je sais. Tu ressembles à un clown. Tu peux le dire. Je suis allé chez le cordonnier pour me raser. Et je veux dire, je suis allé chez le barbier. Il a accidentellement mal coupé ma moustache au lieu de ma barbe. Je ressemble à un arbre en automne, hein. Ne cache pas ton visage. Je préfère couvrir mon visage que de ressembler à ça. Non, tu ne ressembles pas à un clown. Enlève ta main. Alors, à quoi je ressemble? Vraiment, dis-moi. Tu ne ressembles pas qu'à un mécanicien, mais au propriétaire de ce garage. Shravan, je t'ai dit de venir nettoyer le garage et non pas retirer ta moustache. Je ne peux pas y croire. Maman, il n'y a pas de raison de le discuter. Moi, je trouve ça bien. Je vois. Ces temps-ci, tu règnes sur ma maison, n'est-ce pas? Écoute, mets ça là-bas. Je ramène des offrandes. Mon garçon a enfin réalisé à quel point il l'aimait. Il a fait tout ça pour Ira. Je ne peux pas vous dire à quel point ça me rend heureuse. Bien. J'espère juste qu'il va trouver un moyen de lui exprimer ses sentiments.
as-tu pris ta décision? Est-ce que tu vas te marier avec Samarth et vivre une vie de luxe? Ou tu veux vivre ta vie dans cette gouttière et gâcher toute ta vie? Ma tante, ça suffit. Non, je déciderai quand ça suffira. Je ne sais pas comment une fille comme toi peut imaginer vivre avec des gens comme ça et dans ces circonstances. Tu as même commencé à t'habiller comme eux. Et tu participes à un rituel de prière dans ce garage? Ici. Prêtre? D'accord. Est-ce que tout est prêt? Oui, on a tout ce qu'il faut. À part les noisettes. Oh, tout-puissant! Comment ai-je pu oublier les noisettes? Je pense que je deviens vieille. Comment je vais faire maintenant? Daïma, j'ai apporté des noisettes, ne vous en faites pas. Mon Dieu! Dis, ma fille, comment as-tu su que l'on aurait besoin de noisettes aujourd'hui, hein? Quand j'étais enfant, Isha a toujours... Elle a toujours fait ses vénérations avec des noisettes. Alors j'ai appris ça d'Isha. Elle m'a appris qu'aucune vénération ne peut commencer sans noisette. Je me souviens de tout à propos d'elle. Mais maintenant qu'elle est... Voilà, prenez ça. Alors, vous êtes sa femme, n'est-ce pas? Alors le couple doit s'asseoir côte à côte pour le reste de la cérémonie. S'il vous plaît, asseyez-vous. Vous deux, vous êtes un tout nouveau couple. Et vous allez faire un rituel sacré en couple pour la première fois. Si vous vous asseyez aujourd'hui côte à côte, vous resterez ensemble pour encore 7 vies. La femme doit toucher le bras de son mari maintenant pendant qu'il fait les offrandes. S'il vous plaît, faites-le.
Gloire au Tout-Puissant, gloire au Tout-Puissant. Ira, je dois te dire quelque chose. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Pas ici, dehors. Je dois te montrer quelque chose. Eh bien, j'ai déjà vu ton visage proprement rasé, Shravan. Est-ce que tu veux que je le voie avec le coucher du soleil? Non, ce n'est pas ça. J'ai besoin de te dire quelque chose. D'accord, je viens quand j'ai fini de faire les offrandes. D'accord, alors je vais attendre dehors. Quand tu auras fini de prétendre être heureuse avec ce mariage, tu iras convaincre Shravan de signer les papiers du divorce. Et tu vas le faire rapidement. Pourquoi es-tu si hésitante? Est-ce que tu as déjà oublié qu'on fait ça pour Kisha? Trouve enfin la paix pour son esprit. Écoute, j'admets que je fais ça aussi, pour des raisons qui sont très égoïstes. Parce que je ne veux pas que le fantôme d'Isha me tourne autour encore plus longtemps. Mais je sais que tu aimes beaucoup Isha. Tu n'as rempli aucun de ses souhaits auparavant, alors je sais que tu vas remplir celui-là maintenant. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Que pour la première fois je ressemble au propriétaire de mon garage? Ça veut dire qu'elle est impressionnée. Shravan, tu dois lui dire. Ira, Shravan? Shravan, je dois vraiment te dire quelque chose d'important. oui? Eh bien, tu voulais me montrer quelque chose, n'est-ce pas? Oui. J'ai pensé que peut-être tu aimerais... Qu'est-ce que tu en penses? C'est joli. Mais Shravan, tu n'aurais vraiment pas dû y écrire mon prénom, Shravan. Tu aurais dû l'appeler comme ta maman. Maman a un plus grand droit sur toi que moi, tu vois. Alors je pense que tu devrais y écrire, Daima. Crois-moi, cela lui plairait vraiment beaucoup. Oui, tu as raison. Je vais le changer, d'accord? Mais attends. Tu voulais me dire quelque chose? Oui, mais c'est à ton tour maintenant, alors dis-moi. Shravan.
Tu poursuis ta route. Tu te diriges dans le bon chemin. Et tu fais de bons progrès. Et tout cela me rend si heureuse. Mais maintenant, on n'a plus besoin de continuer à faire semblant d'être encore heureux. Oui, on ne doit plus faire semblant maintenant. Alors j'ai décidé de me marier avec Samarth. Et pour y arriver, je voudrais que nous divorcions. Mais Ira, Quoi? Je suis... Tu es quoi? Non, ce n'est rien. Tu fais le bon choix, vraiment. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. On doit oublier le passé et on doit aller de l'avant. Tu fais le bon choix. Tu vas sauver Samarth et tu vas te marier à lui. Et il va t'apporter la joie que tu as toujours rêvé. Tu es vraiment amoureuse de lui, n'est-ce pas? C'est la bonne chose à faire. Tu seras vraiment heureuse. Merci, Shravan. Pourquoi ton autre main derrière ton dos? Ça... ce n'est rien. Rien. Mes deux mains sont totalement vides. D'accord, je m'en vais. On avait des plans différents. Et maintenant ça? Je ne pensais pas que Shravan abandonnerait si facilement. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas juste dit ce qu'il ressentait? Ça a dû être difficile, Daima. Vous retournez à l'intérieur. Je vais réfléchir à ce qu'on va faire.
Allons-y, Daima. Viens, on y va. As-tu enfin parlé avec lui? Tu l'as fait? Très bien. Après si longtemps, une nouvelle comme ça me rend si heureuse. Merci. J'ai une très bonne nouvelle à partager avec vous aujourd'hui. Daima, peut-être que personne ne te l'a dit encore, mais on est arrivé à un accord tous ensemble. Sur le fait qu'Ira doit épouser Samarth. Oui, eh bien... Girish m'a déjà annoncé la nouvelle. Et ton fils n'a aucune objection à ça. C'est mieux ainsi, car ce n'était pas un mariage consenti. Je pense que ça sera mieux pour tout le monde que l'on fasse ce mariage aussi vite que possible. En fait, j'ai déjà parlé à un bon prêtre. Et le jour approprié approche. Alors ils vont se marier dans 5 jours seulement. 5 jours? Ne penses-tu pas que c'est rapide? Girish, plus c'est rapide, mieux c'est, pas vrai? Au moins il y aura un peu de joie dans notre maison. Et leur divorce sera finalisé rapidement. Alors je ne vois aucune objection à ce que ce mariage se fasse aussi vite que possible. C'est excitant, pas vrai? J'ai décidé de me marier avec Samarth. Et pour y arriver, je voudrais que nous divorcions. Shravan, qu'est-ce que tu as fait? Et qu'est-ce que j'ai entendu? Hein? Es-tu vraiment prêt à divorcer d'Ira, mon garçon? Je ne comprends pas, mon fils, pourquoi tu ne lui as pas dit à quel point tu l'aimais? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de le dire à Ira. Elle ne ressentira jamais la même chose. Ils vont faire un très bon couple, maman. Elle sera heureuse avec lui. Alors tu vas juste la laisser partir? Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je ne suis pas assez bien pour elle. Tout comme cette maison. Samarth conviendra à Ira bien mieux que moi. Elle sera heureuse avec lui. Et qu'en est-il de toi? Sache que la date de mariage est déjà fixée, mon fils. Et le mariage est dans 5 jours seulement. Est-ce vrai, maman? Oui. Va vite arrêter ça. Arrête ça, mon fils. Tu as encore le temps, vas-y, et arrête tout. Non, non. L'amour n'est pas de faire quelqu'un sa propriété. L'amour, c'est de rendre cette personne heureuse. Et c'est ce que je vais faire. Je veux faire le bonheur d'Ira. Je ne veux rien d'autre. Non, rien d'autre.
Isha? Daima, mais qu'est-ce que c'est? Tu vas retourner chez tes parents, n'est-ce pas, ma fille? Avant le mariage, j'ai pensé que je devais commencer à ranger tes affaires maintenant. Ce serait inapproprié pour toi de rester avec nous dans cette maison. Je veux dire, tu vas divorcer de mon fils? Je vais appeler un taxi tout de suite. Tu es vraiment spécial pour nous deux et tu seras toujours la bienvenue. Tu as apporté à cette famille beaucoup de bons moments. Ira ne va aller nulle part. Mais Shravan, c'est toi-même qui m'as dit que... Oui, maman. Mais l'avocat doit enquêter sur l'affaire. Avant que la cour ne puisse décider. Et si Ira n'est pas là, ils ne vont pas accorder le divorce. Ça veut dire, ma fille? Non. Je veux dire, Ira va devoir rester ici un peu plus longtemps. Très bien, je suis contente. D'accord, alors je vais prévenir le chauffeur de taxi. Je vais prendre celui-là. Toi, prends le plus léger. Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est beau? Mais c'est pour qui? Pour Ira. J'organise une fête pour annoncer la bonne nouvelle ce soir, alors j'ai pensé que peut-être que vous deux, vous devriez justement vous fiancer à cette fête. Il ne reste plus que 5 jours avant le mariage. Il y a encore beaucoup de choses à finaliser. Regarde, c'est un diamant de 5 carats, en platine.
Ça va être très beau sur elle. Non, maman. Ce n'est... Maman, ce n'est pas juste du tout. Samarth! Ira, tiens, prends de la crème. Pourquoi? Est-ce un jour spécial? Eh bien, Shravan est né aujourd'hui, ma fille. Ce que je veux dire, c'est l'anniversaire de Shravan. Alors j'ai fait ça. Oh, c'est l'anniversaire de Shravan? Mais pourquoi est-ce qu'on le fête avec de la crème? Depuis tout petit, Shravan n'a jamais aimé fêter son anniversaire. Au moins, je lui faisais de la crème, tu vois. Et si ça ne tenait qu'à lui, il ne dirait vraiment à personne que c'est son anniversaire aujourd'hui. Mais pourquoi pas? Aucune idée. Ira, je ne sais même pas s'il le sait. Je n'ai aucune idée. Seul Dieu le sait. Hé, Shravan! Aujourd'hui, c'est ton anniversaire et tu ne me l'as même pas dit. Joyeux anniversaire! Je veux dire, mes meilleurs vœux pour toi en ce jour spécial. Merci. Merci. Je vais travailler au garage maintenant. Mais aujourd'hui, c'est ton anniversaire. Tu ne peux pas travailler aujourd'hui. Prends juste cette journée pour célébrer cette année. Célébrer quoi? Aujourd'hui, c'est un jour horrible. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai une année en moins. Une année de moins à vivre maintenant. Pourquoi célébrer ça? Tu sais, je ne comprends même pas les gens qui fêtent ça. Oh, Shravan, tu pourras te lamenter quand ta vie sera finie. En attendant, on va fêter ton anniversaire. Allez, laisse tomber. J'ai du travail. Je dois y aller maintenant. Je suis venu chercher mes clés. Tu ne vas pas prendre tes clés. Tu vas rester à la maison aujourd'hui. Et tu peux me croire, tu n'iras absolument nulle part. Écoute, je dois partir. Donne-moi mes clés. Je ne te les donnerai pas. Je te le demande gentiment, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, donne-moi mes clés. Shravan, tu me le demandes gentiment, s'il te plaît. Et en fait, depuis quand tu as commencé à te comporter si formellement? Franchement, ce langage ne te va pas du tout. Je pense honnêtement que parler en argot te va beaucoup mieux. D'accord. Je suis un voyou et un voleur. Mais arrête de me prendre la tête et rends-moi mes clés. Je dois travailler. Arrête de faire perdre mon temps maintenant. Oui, très bien. Voilà. Tu en fais trop. Quand je te parle poliment, ça ne va pas non plus. Alors je te le demande, arrête de me juger. Dis-moi comment je suis censé te rendre heureuse. Fais-moi juste une faveur, s'il te plaît. Célèbre cette journée de la meilleure façon possible, je t'en prie. C'est tout ce que je souhaite. Tu ne veux pas abandonner? Qu'est-ce que tu veux? Vraiment? Juste dis-le-moi vite, tu me fais perdre mon temps. D'accord alors, on va dans un restaurant luxueux pour un très bon repas. Par hasard, est-ce que tu n'aurais pas une bonne adresse? Oui, j'en connais un. Shangout et Vendor au croisement de Chakala. Cet homme fait de très bons smoothies. Et il a aussi de très bons currys aussi. Ses lentilles sont bonnes. Je n'en connais pas de meilleur. Mais, est-ce que tu veux manger? Tu veux quelque chose de végétarien à la place? Alors, je connais un très bon endroit. D'accord, Shravan, laisse tomber, laisse tomber. Je connais un bon endroit où on pourrait aller. Vas-y, va te préparer, allez. Alors, dans ce cas, pourquoi tu me demandes? J'ai vraiment autre chose à faire. Bien, t'as gagné, j'ai perdu. Ira, Madame Refti a envoyé ça pour vous. Elle vous demande de l'apporter à la soirée de ce soir. Elle a dit que vous devriez être là à 8h30. D'accord. Devons-nous laisser tomber l'idée de sortir? Sachant que tu dois aller à la soirée dans la résidence? On ira un autre jour. Non, on va aller dîner ensemble. Qu'en est-il de la soirée dans la résidence? Ce n'est rien. Je peux y aller quand on rentrera. Tu devrais aller te préparer et je vais me préparer aussi. Oui, le travail est fait.